Bonjour les amis, compliqué la vidéo ce matin, il est plus d'11 h, je vous l'ai toujours pas faite. Alors je vous cache pas que j'avais des petits plans hier au moment de me coucher. Je me disais, bon, la Candace Oven, ça va balancer la bombe contre Brigitte, et on va y aller. Bon, on va apprendre que Brigitte, il y a l'épreuve, elle est née homme, et là c'était l'édition spéciale. Choupinet pouvait plus rester à l'Élysée, enfin j'étais prêt à sortir l'artillerie lourde. Bon, l'autre Candace, manifestement Candace, elle veut prendre un peu de sous, elle veut faire de l'audience, et puis elle a décidé de faire durer le plaisir. Alors si, elle a quand même balancé un petit truc que nous on a balancé depuis longtemps, c'est le bouquin d'André Gide, bon, vous savez, sur la pédérastie, tout ça, qui était sur le bureau de Choupinet lors de la photo officielle en 2017. Bon, elle a balancé ça, entre nous, bon, il y a plus de gens qui vont le savoir, mais nous on le savait déjà, donc premier sujet qui tombe à l'eau. Deuxième sujet, je ne vous cache pas, j'avais prévu d'aller acheter Frontières, le petit... un petit hors-série sur le fric que se font les avocats et toutes les magouilles des juges à migrants. Vous voyez tout le business migratoire. Les mômes, ils font un boulot fabuleux. Je dis les mômes parce qu'ils ont l'âge d'être mes petits-enfants pour la plupart. Mes enfants, mes petits-enfants. Franchement, ils font un boulot fabuleux à Villeneuve-Saint-Georges. Et là, ils sortent un hors-série. Je veux dire, les avocats sont hurlent, dépôt de plainte qui se prépare et tout. Et je voulais leur rendre hommage. Et c'est promis, je leur rendrai hommage dès que j'aurai Frontières chez mon libraire, parce que je préfère faire bosser mon libraire. Bon, donc je me retrouve à 11 h, j'ai plus de sujet, alors je vais m'occuper quand même, j'en ai trouvé un, c'est seulement un troisième choix, vous voyez, c'est pour vous dire à quel point je le méprise. C'est ce gros con de Jacques Weber, je dis gros con, tout simplement parce qu'il est grossier, hein, il s'est permis de qualifier Trump sur un plateau d'RTL. Il s'est permis de qualifier Trump de nazi, hein, genre entre Trump et le nazisme, il y a une feuille de papier à cigarette, donc il qualifie Trump de nazi. Il qualifie Trump de gros dégueulasse, venant d'un gros sac comme lui, c'est pas mal. Et carrément, il appelle à la mort de Trump. Le mec dit, il faut l'éliminer, c'est indispensable, il faut le supprimer. La journaliste ne le reprend pas. Moi, je me dis que si je vais sur un plateau de télévision, à mon avis, c'est pas demain la veille, hein. Mais que je parle de Mélenchon, par exemple, que soutient Jacques Weber, le gros bobo bourgeois. Vous voyez, c'est le soutien classique de Mélenchon, la base électorale de Mélenchon. C'est les gros bobos bourgeois et les racailles des quartiers et les islamos. Donc là, c'est le gros bobo bourgeois, donc qui soutient Mélenchon. Moi, je vais me pointer sur un plateau de télévision, je vais dire que Mélenchon, c'est un nazi. Je suis pas sûr que je vais pouvoir continuer à parler longtemps, mais en admettant que je sois pas interrompu, je vais dire que Mélenchon c'est un gros dégueulasse. Je serais étonné que ça passe, et je vais appeler carrément à l'élimination physique de Mélenchon. Je suis pas sûr que je vais pas me prendre des procès, qu'il va pas y avoir tous les réseaux sociaux qui vont s'enflammer, et que la journaliste, elle va dire, je vous inviterai plus jamais, et quitter le plateau, vous voyez, mais le gros bourgeois Jacques Weber, pas de problème. Et j'ai envie de vous dire quelques mots sur ce gros sac, ce gros bourgeois pourri. Alors c'est d'abord le juif de gauche dans toute sa splendeur. Donc c'est le juif de gauche qui dégueule sur Israël. C'est le juif de gauche pro-palestinien. C'est le juif de gauche qui crée les conditions pour qu'Israël meure, mais qui, une fois qu'Israël aura été anéanti par les Palestiniens, se fera égorger par les Palestiniens. Alors c'est également le gros bobo de gauche, fils de famille, qui passe son temps à mépriser les électeurs qui ne pensent pas comme lui. C'est quand même intéressant de voir le mépris qu'il a pour les électeurs de Trump. Les électeurs de Trump, ils sont cons parce qu'ils lisent pas. Les électeurs de Trump, ils sont idiots parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux et ils lisent pas Victor Hugo. Vous voyez, c'est ce mépris de caste et ce mépris de classe. C'est également le refus de la démocratie. Parce que moi, je veux bien qu'on traite Trump de nazi, mais Trump, il a été élu par le peuple américain. Et la démocratie, c'est la souveraineté du peuple, camarade Weber, non? Et puis, c'est quand même la grosse ordure, parce que c'est le mec qui, évidemment, est pour l'invasion migratoire de la France. C'est le mec qui va donner des leçons aux Français égoïstes et racistes, les Français qui sont insultés, assassinés, méprisés, envahis tous les jours. Mais lui, le gros sac, il est tranquillement dans son milieu d'artistes bobos, en train de pérorer
pérorer le soir avec sa coupe de champagne, en faisant la leçon à ces connards de Français qui finalement le méritent pas, quoi. Vous voyez, c'est quand même un petit peu ça, on l'imagine pérorer au milieu des autres connards de son espèce et tout. Bon, c'est le gars, alors, parce que là, on l'entend, donc Trump, c'est un salaud, parce qu'il menace la planète. C'est le mec, évidemment, qui reprend tous les poncifs du politiquement correct, de la dictature médiatique. Autrement dit, l'immigration et l'islam, c'est une chance pour la France. L'immigration, bien sûr, on en a besoin, surtout lui pour se faire livrer chez lui par les esclaves. L'islam, c'est évidemment une religion d'amour et de paix, mais Israël, c'est un pays de fachos, et le catholicisme, c'est une religion de merde. Bien évidemment, il épouse le poncif de la planète en danger, alors que vous avez plein de personnes qui vous montrent que le GIEC, c'est une imposture. Alors, on vous dit pas, à l'époque du vaccin, ça a dû être un premier de la classe qui crachait après les non-vaccinés, et je suis certain qu'il dégueule sur Poutine et qu'il est pour l'Ukraine. Vous voyez, c'est le tocard qui ne fait qu'annonner ce que lui raconte le système, ce que lui fait ingurgiter le système, mais qui se permet de traiter de cons les électeurs américains qui justement sont suffisamment intelligents pour ne pas écouter la dictature médiatique et pour se faire leur choix par eux-mêmes. C'est exactement le même salopard qui doit... Je me permets de l'insulter, hein, parce que lui, il insulte Trump, il n'y a pas de raison, puis je suis sûr qu'il a mal parlé de Marine, qu'il a mal parlé de Zemmour. C'est le même salopard qui va mépriser les électeurs de Marine et les électeurs de Zemmour, tout simplement parce que eux, ils sont victimes des conséquences de la politique que des mecs comme Weber imposent aux Français, et bah qu'eux, ils font savoir qu'ils en veulent plus, qu'ils veulent que la France reste la France, et qui veulent que leur région reste leur région et leur ville reste leur ville. Donc voilà, j'avais envie de baffer comme ça Jacques Weber en lui disant que si Trump est un nazi et Bayrou est un démocrate, eh ben très franchement, je préfère le nazi, je mets des guillemets bien sûr, Trump, qui respecte le programme pour lequel il a été élu, qui commence le grand nettoyage, qui commence à expulser les millions de clandestins qui n'ont rien à faire là, qui commence à virer tous les bureaucrates, les fonctionnaires inutiles qui ont été placés là par les démocrates pour noyauter l'appareil d'État. Je préfère un Trump qui tape le poing sur la table et qui se laisse pas marcher dessus par la dictature écologique que le Bayrou couille molle démocrate qui subit le chantage des uns et des autres, qui est incapable de prendre une décision alors qu'il faut prendre des décisions à la Trump pour sauver la France. Donc, mon cher Weber, t'es un gros con, et vive Trump et abat tous les tocards de démocrates guillemets français. Bonne journée les amis.